Je vais vous raconter l'histoire du calender, fils de roi. Un jour, le calife aperçut un homme avec une allure peu commune. Agid est venu demander au calife de Bagdad de décider de son sort. Le calife se lève et lui demande de raconter son histoire. Agid décida de raconter son premier voyage de 40 jours parmi les îles magnifiques. Soudain, la tempête arriva. Au bout de 10 jours de tempête, le matelot se mit à pleurer à cause de la montagne noire et sa légende maléfique. Tous les objets métalliques firent attirés par cette montagne pour détruire les flottes autour. Seul Agid a survécu grâce à un bout de branche. Il monta sur la montagne à l'aide d'un escalier. Dans son sommeil, il vit un vieillard lui conseillant de creuser en dessous de ses pieds pour récupérer un arc et 3 flèches. Elles lui permirent de faire tomber son cavalier et son cheval. Habib enterra le cheval à la place de l'arc et des flèches. Ainsi la mer monta et un cavalier vint chercher Habib pour retourner chez lui à condition qu'il ne dise jamais nom de Dieu. Au bout de 9 jours, ils aperçurent un groupe d'îles. Dieu béni! Aussitôt, la chaloupe s'enfonça dans la mer avec l'homme de bronze. Soudain, une énorme vague amena Agid au bord de la plage. Agid monte en haut d'un arbre, car il y a peut-être des ennemis. Agid voit arriver un bateau avec un vieillard et ses esclaves. Les esclaves prennent la pelle et creusent pour découvrir une trappe. Le vieillard amena le jeune homme à l'intérieur de la trappe. Rebouchèrent la trappe et repartirent. Agid recreusa et tomba sur la trappe. Agid découvra un enfant qui lui expliqua la malédiction. Aux 15 ans de l'enfant, le roi Agid doit venir le tuer. Agid promet de protéger le jeune homme. Au bout du 39e jour, le jeune homme se réjouissait d'être toujours vivant. L'enfant voulait un melon en sucre. Agid alla chercher un couteau pour couper le melon. Par malheur, Agid tomba avec le couteau dans les mains et trancha le jeune homme. Agid s'enfuit. Malheureusement, Agid avait réalisé la malédiction et monta dans l'arbre. Se cacher. Après le départ du vieillard, la mer baissa jusqu'à mi-jambe. Ainsi, Agid put marcher sur le sable jusqu'à un château de cuivre. Ce château était habité par 10 jeunes hommes bornés de l'œil droit. Ils invitèrent Agid à participer à leur repas et leur rituel sans jamais poser de questions. Il devait se noircir le visage avec de la cendre et se frapper la tête et la poitrine. Agid était trop curieux et leur demanda leur malédiction. Agid fut couvert d'une peau de mouton et un aigle roc. Vint le prendre pour le déposer sur la montagne. 40 jeunes dames très belles attendaient Habib. Pendant 40 jours, Agid vivra avec ses 40 dames. Cependant, elle devait laisser Agid seul pendant 40 jours en lui laissant les clés des 100 portes. Ils lui conseillèrent de ne pas ouvrir la porte d'or. Il céda à sa curiosité et vit le plus beau cheval noir du monde.
Il le monta, voulut le faire avancer en le cravachant. Soudain, il déploya ses ailes et renversa en lui crevant l'œil avec sa queue. Quand il rentra dans le salon des 10 jeunes borgnes, il ne put rester par manque de place et metta sa tenue noire. Il dut partir à Bagdad où seul le calife pouvait décider de son sort. Après cette histoire, le calife permit au Calender, fils de roi, de se marier avec une des servantes de son épouse et fut admis dans son conseil.